à celui qui nous aime et qui nous a délivrés et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. À lui soit la gloire, la louange, l'exaltation, et cela pour les siècles des siècles. Bien-aimés sœurs et frères, dans le Christ Jésus, permettez-moi, en ce dimanche de victoire, en ce dimanche de Pâques, où notre Maître, notre Seigneur, il est sorti vivant de la mort, permettez-moi de vous dire joyeuse Pâques. Je vous invite à ouvrir la Bible, la parole de Dieu, avec moi. C'est dans le livre de l'Épître aux Hébreux, là où nous sommes depuis bien des temps. Nous sommes dans une démarche spirituelle. Nous allons continuer cette démarche. Je ne veux pas vous dire c'est fini ce matin, parce qu'il y a bien des choses encore à vous dire. C'est vrai, c'est la volonté de Christ, mais nous aussi, à notre tour, nous sommes appelés à accomplir aussi à réaliser la volonté de Dieu. Et pour faire, vous et moi, pour que nous puissions faire la volonté de Dieu, il faut que nous soyons équipés. Et dans les jours à venir, j'espère revenir sur ce sujet. Hébreux, chapitre 10, les versets 5 jusqu'au verset 14. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons ensemble effectuer cette lecture. Hébreux 10, verset 5 jusqu'au verset 14. Ensemble, lisons. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Parole du Seigneur. Merci. Veuillez vous rasseoir, bien-aimées sœurs, bien-aimés frères. Jésus-Christ, la volonté parfaite de Dieu, ressuscité et glorifié. Jésus-Christ, la volonté parfaite de Dieu, ressuscité et glorifié. Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice, sacrifice de lui-même, a déclaré « tout est accompli ». Et non seulement tout est accompli, il est ressuscité conformément à l'Écriture. Car la Bible nous dit, comme Jonas passait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, est appelé aussi à passer 3 jours et 3 nuits. Et d'autre part, l'Écriture nous dit, Dieu parlant par son serviteur David, dit ces mots,
Il ne permettra pas à son Fils de voir la corruption. Automatiquement, Jésus-Christ était venu pour mourir. Oui, il est mort. Mais béni soit l'Éternel, le troisième jour, il est sorti vivant de la mort. Sorti vivant de la mort, aujourd'hui nous n'adorons pas, nous ne prions pas un Dieu qui est mort, nous n'adorons pas un zombie, mais nous adorons notre Jésus qui est assis en force et en puissance, à la droite de Dieu le Père. Amen. Oh, là où il accomplit encore et encore d'autres missions pour vous comme pour moi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, dans un concert bien avant la fondation du monde, décide de donner à Dieu le Fils un peuple. Le Fils doit avoir un peuple bien à lui, totalement à lui, moyennant qu'il ferait l'expiation des péchés de ce peuple. Il doit donner sa vie pour ce peuple aujourd'hui que nous pouvons appeler l'Église. Vous et moi. Par cette expiation, oui, la colère de Dieu serait apaisée. La justice de Dieu serait satisfaite. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, n'a pas tergiversé, mais il a dit tout simplement, oui, je viens, cher papa. Je viens pour faire, accomplir toute ta volonté. Quoi qu'importe ce que cela me coûte, que cela me coûte la vie, je suis prêt. Oh, Salivia, je suis prêt. Prêt à donner ma vie, prêt à me consacrer, prêt à monter à la croix, prêt à accepter l'inacceptable pour sauver des hommes et des femmes. Faire plaisir à papa, c'est sa volonté. Faire plaisir à papa. Vous me suivez l'église? Faire plaisir à papa, c'est sa volonté, la volonté de Jésus. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, de la conception à son ascension, tend à ramener l'homme à Dieu en faisant abstraction de sa personne, en s'oubliant lui-même, mais pour faire plaisir à son cher papa. Abstraction à sa personne. La Bible nous dit, il s'est dépouillé lui-même. Et Jésus-Christ lui-même a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté, rien que la volonté de mon Père. Et plus loin, il dit, je viens, non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon. Donner ma vie pour les autres. Sur la croix, pour vous qui étiez là vendredi, sur la croix, lieu maudit, Golgotha, lieu de crâne, il a donné sa vie. Il s'est livré entièrement, totalement. Pourquoi il s'est donné? Tout simplement parce qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et puisqu'il est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Et c'est lui qui décide de donner sa vie. La Bible nous dit personne ne pouvait ôter sa vie. Mais c'est lui, au moment précis,
à l'heure précise, il a décidé de donner sa vie en disant à son Père, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Par cette déclaration, la mission pour laquelle notre cher Jésus est venu sur la terre, sa mission est achevée. Et non seulement cette mission est achevée, mais je dois vous dire ce matin, bien-aimés sœurs et frères, Dieu le Père a agréé, Dieu le Père a accepté, Dieu le Père a validé. Amen, l'Église. Oh, on peut parfois accomplir une mission, mais le chef n'accepte pas. Mais béni soit l'Éternel. Dieu le Père a agréé. Amen. Dieu le Père a accepté. Dieu le Père a dit, pour parler dans notre langage, très bien, fiston. Tu as bien travaillé. Amen. Tu as bien travaillé. Comment pouvons-nous expliquer cela? Nous avons des preuves tangibles de la satisfaction, de la pleine, de l'entière satisfaction de Dieu le Père. Une première preuve, c'est qu'à la croix, quand Jésus-Christ est suspendu sur ce bois, nous voyons quelque chose qui s'est passé, quelque chose d'exceptionnel. C'est la déchirure du voile. Amen, l'Église. La déchirure du voile, c'est une preuve tangible que le ciel a accepté, que le ciel a dit, mon cher fils, tu as fait du bon travail. Et puisque tu as fait du bon travail, reçois la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi, l'Église? Reçois la gloire. Ce voile, bien-aimés sœurs et frères, ce voile épais, ce voile lourd, qui était dans le temple, qui nous est décrit en Exode au chapitre 26, verset 31 à 33, pour voir comment était confectionné ce voile. Mais, alors que Jésus-Christ était suspendu sur le bois infâme de la croix, quelque chose s'est passé. Le rideau s'est déchiré du milieu comme une simple feuille de papier. Amen. Qui pourrait penser que ce voile serait déchiré aussi facilement? Mais Dieu l'a voulu. Et c'est fait, bien-aimés sœurs, c'est fait, bien-aimés frères. Et qui a déchiré ce voile? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un des disciples de Jésus, mais la Bible nous dit, le rideau, le voile s'est déchiré du milieu. Oh, je ne veux pas dire d'en haut, mais du milieu, conformément à l'Écriture. Luc chapitre 23, verset 44 au verset 46, la Bible nous dit, il était environ la 6e heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit et entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Pour que le voile déchirât, amen, il a fallu que le Père accepte, amen. Il a fallu que le Père agrée, et le Père a décidé de déchirer le voile. Et puisque, qu'est-ce que cela signifie, ce voile déchiré? C'est-à-dire maintenant, comme nous venons de lire en Hébreu au chapitre 10, il n'est plus question de sacrifice. Les sacrifices lévitiques, c'est FIFININI, fini, amen.
Maintenant, les uns et les autres ont accès auprès de Dieu, tout simplement en Jésus-Christ. Ce qu'on appelle la perfection, ce que nous appelons la perfection, ce que nous appelons l'accès auprès du Père par ce voile déchiré. Maintenant, vous et moi en Jésus-Christ. Amen, oui l'Église. Vous et moi en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du... Nous n'avons besoin de personne pour offrir des sacrifices pour nous. Mais nous pouvons nous-mêmes. Nous sommes un sacrifice comme Jésus-Christ a été un sacrifice. Amen, l'Église. Nous sommes aussi ce sacrifice. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je comprends ma Mimi, ma Myriam. Nous avons le même mal. Quand je suis devant ce peuple, quand je vois des gens... Ma femme n'arrête pas de me gronder pour cela, mais je ne comprends pas, mes bien-aimés sœurs et frères, ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, je vous vois comme ça, comme des pauvres, comme des malheureux, comme des misérables. Alléluia. Plus de sacrifices, plus de taureaux, plus de boucs. Nous n'avons pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres. Si nous faisons des kilomètres, c'est parce que nous voulons. Si vous avez fait des kilomètres de chez vous pour venir jusqu'ici, c'est parce que vous appréciez cette église. Mais vous pouvez adorer à côté de chez vous aussi. Ce n'est pas une question de lieu, ce n'est pas une question d'endroit. Pour vous dire, en passant, le premier dimanche du mois de juin, nous serons à l'œil. Mais vous qui ne pouvez pas y aller, n'allez pas. À côté de chez vous, il y a un endroit, restez là pour adorer. Et à l'œil, qu'on le veuille ou non, Dieu va envoyer d'autres personnes pour adorer. Ce n'est pas une question de lieu. Ce n'est pas une question d'endroit. Mais partout où on peut se trouver, bien-aimés sœurs et frères, nous pouvons crier Alléluia. Ce n'est plus un endroit, mais partout où on est, on peut louer, on peut magnifier, on peut adorer. Mais quelque chose, mes bien-aimés sœurs et frères, c'est vrai, on peut adorer. Mais Dieu apprécie les gens qui font des sacrifices pour sa gloire. Amen, l'Église. Amen. Quand nous l'aimons, nous faisons des sacrifices pour sa gloire. Ça, c'est l'obéissance. L'obéissance nous pousse à sacrifier des choses, sacrifier du temps. Pour lui, rien que pour lui. Je dois faire vite. Deuxième preuve de la satisfaction entière et totale satisfaction de Dieu le Père, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est sa sortie de la mort. Dieu est satisfait. Amen. Dieu est content par la mort de son Fils bien-aimé. Il est content, comme je disais vendredi, il a plu de le briser par la souffrance. Mais nous voyons, Dieu est content. Pour preuve, il le ressuscite le troisième jour. Il ne l'a pas laissé dans le tombeau. Il ne l'a pas laissé dans les ténèbres. Il ne lui a pas laissé dans les profondeurs. Oui, dans les profondeurs de la terre. Et la Bible nous dit, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez, l'Église? C'est Dieu lui-même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Est-ce que vous croyez cela? C'est Dieu le Père qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi Dieu ressuscite Jésus d'entre les morts? C'est dire que Dieu a apprécié sa mission. Dieu a apprécié l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Ces paroles dans Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 22 jusqu'au verset 24. Nous voyons le jour de la Pentecôte. Voilà le message Christ crucifié. Le message, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, malheureusement, dans nos églises, on n'a pas les messages sur Jésus-Christ mouru, Jésus-Christ ressuscité. C'est délivrance, 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 délivrance. Et les délivrances ne viennent jamais.
Pourquoi les gens sont si ternes dans l'église? C'est parce que tout simplement les choses ne changent pas. S'ils cherchaient Dieu vraiment, les délivrances s'opéraient. Mais vous venez pour chercher des délivrances. Vous laissez Dieu de côté pour prendre les délivrances. Notre texte, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 24. Écoutons Pierre, le jour de la Pentecôte, par le Saint-Esprit qui parle. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré, suivez bien, mes sœurs, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Important, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dieu l'a ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ, bien-aimés sœurs et frères, c'est la preuve tangible que Dieu agrée, que Dieu accepte, que Dieu dit, mon fils, tu as bien travaillé, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire que tu mérites. Une résurrection qui s'est opérée avec force Jésus qui est descendu dans les profondeurs de la terre pour connaître la mort. Dieu l'a ressuscité. Et maintenant, nous pouvons dire, d'après 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 54, jusqu'au verset 56, ce texte que nous aimons ô combien, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et puisque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous pouvons crier, la mort n'a plus de pouvoir. 1 Corinthiens 15, 54 au verset 56 nous dit tout simplement, ainsi, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'incorruptibilité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Qu'est-ce qui est écrit? La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Oui, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Amen, l'Église. Continuons. Mais le verset clé, le verset important. Mais grâce soit rendue à Dieu. Amen. Voulez-vous le dire encore une fois? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur. Non seulement Jésus, la victoire pour lui sur la mort, mais la victoire pour moi aussi. La victoire pour vous aussi sur la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort, c'est aussi notre victoire. Il suffit à vous et à moi de nous approprier cette belle et cette merveilleuse histoire et victoire, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Oui, nous pouvons poser la question, où sont les soldats? Amen. Où sont passés les soldats? Où est passé Pilate? Où est passé Caïphe? Où est passé Anne? Où sont passés les souverains sacrificateurs? On ne les voit plus. Amen. Amen. On ne les voit plus. Ils ne sont plus là. Ils sont partis. Ils sont partis où? Je ne sais où. Je ne sais pas. Mais on ne les voit pas. On ne les entend pas. Et puisqu'il en est ainsi, on comprend. Aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des chrétiens qui se réunissent pour chanter « Brisons les liens funèbres ». Alléluia, alléluia. Christ est sorti des ténèbres. Alléluia, alléluia. Rien ne pouvait l'arrêter. Rien ne pouvait le garder en terre. Parce qu'il est Seigneur.
Parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est Seigneur. Oh oui, nous pouvons chanter, oh glorieux, glorieux, notre Jésus est glorieux. Amen, oui, il est glorieux, il est glorieux. Eh oui, suivez-moi à l'église. Le texte que notre bien-aimé frère Boguer nous a lu tout au début du culte. Pour la résurrection de Jésus-Christ, nous voyons la nature est en branle. Vous êtes là, l'église? La terre était en branle. La terre, c'est quoi? Parce que celui qui a créé la terre, amen, par sa parole, amen, oui, celui qui a tout fait par la parole, et puisqu'il était en terre, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un tremblement de terre. Alors qu'il a été enseveli et enterré, la Bible nous dit le premier jour de la semaine, alors que les disciples étaient en pleurs, les disciples étaient en larmes, notamment les femmes, se posaient la question, comment allons-nous faire? Oh! Les disciples de Jésus ont oublié que de fois, comme vous et moi, nous avons la mémoire courte de savoir avec qui nous avons affaire. Amen, l'Église. Et pour faire la volonté de Dieu, il est bon qu'on sache avec qui on a affaire. Et c'est l'un des messages que j'aurai à vous prêcher la prochaine fois. Pour faire la volonté de Dieu, il faut savoir avec qui vous marchez. Si vous ne savez pas avec qui vous marchez, vous n'allez pas pouvoir faire sa volonté. Ils ont oublié. Et pour que Jésus sorte, il y eut un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, verrouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et voilà Jésus-Christ qui nous est décrit en Ésaïe au chapitre 53. Quand il est venu sur la terre, il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer les regards. Et voilà l'ange, amen. Est-ce que vous me suivez là à l'église? L'ange qui est venu pour rouler la pierre, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a l'éclat. Il a quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous me suivez, l'église de Jésus-Christ? Il a quelque chose d'extraordinaire. Et vous comprenez le psaume 8, quand le psaume 8 nous dit, pour que tu te souviennes de l'homme qui n'est rien, tu l'as humilié plus bas que les hommes. Quand Jésus-Christ est arrivé sur la terre, il était plus bas que les anges. Amen, oui, l'église. Là, l'ange qui est venu pour rouler la pierre, il était resplendissant. Amen. Mais tandis que Jésus-Christ, lui, il est venu sur la terre, il n'avait rien de particulier, rien de spécial. Quelle humilité, quelle soumission, bien-aimés sœurs et frères, à la toute-puissance de notre Dieu. Jésus est sorti vivant de la mort. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craiez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Et s'il n'est point ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est plus parmi les morts. Sa place n'est plus avec les morts. La résurrection de Jésus-Christ, c'est une preuve tangible que Dieu a agréée, que Dieu a acceptée. Quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, c'est que la mission est bien faite. La mission est bien accomplie. Et l'apôtre Paul nous dit, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères et sœurs, que Jésus-Christ, après sa résurrection, a été déclaré Fils de Dieu. Suivez-moi l'église, parce que c'est important pour vous dans la foi. A été déclaré Fils de Dieu avec... Vous ne savez pas ça? Où sont les chrétiens? A été déclaré Fils de Dieu avec puissance. Romains chapitre 1er, au verset 1 à 4.
c'est bon de lire ces paroles. Romains 1er à 4. Nous lisons ensemble. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, écoutez bien, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Après la résurrection de Jésus-Christ, Dieu déclare Jésus. C'est théologique ça, fils de Dieu avec puissance. Suivez. Il est dit, déclaré fils de Dieu avec puissance. Il n'est pas dit fait fils de Dieu avec puissance. Ce qui est différent en Jean chapitre 1er. La parole a été faite. Dans la parole qui a été faite chair, ça veut dire que Dieu s'est incarné. Dieu a pris la forme d'un homme. Mais là, ça ne veut pas dire que Dieu, que Jésus-Christ est devenu Dieu, ni est devenu fils de Dieu. Mais par cette résurrection, il est déclaré. Il n'est pas fait fils de Dieu, mais il a été déclaré fils de Dieu dans une toute autre dimension avec puissance. Est-ce que vous suivez l'Église? Vous comprenez, vous avez compris aussi? Par sa résurrection, Jésus-Christ n'est pas devenu Dieu, ou bien devenu fils de Dieu. Il a été bien avant la fondation du monde. Mais sa résurrection, parce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, Dieu encore l'a déclaré fils de Dieu avec puissance. J'aimerais vous dire ce matin, vous qui croyez, est-ce que vous voyez dans quel Dieu, dans quel Jésus vous croyez? Avec quel Jésus vous marchez? Vous ne marchez pas avec un petit Jésus. La Bible nous dit, pour la personne de Jésus, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est fils de Dieu et cela avec puissance. Avec puissance, que de fois c'est ce que nous chantons aussi à Pâques, par la résurrection. Oui, Jésus est déclaré fils de Dieu avec puissance. Et puisqu'il est déclaré fils de Dieu avec puissance, la deuxième partie de mon message, je ne veux pas être long ce matin, il mérite d'être glorifié. Pour ceux qui étaient là vendredi, j'avais employé une métaphore. Cette métaphore, c'est vous dire, puisque Jésus a bien travaillé, papa doit lui donner des bonbons. Papa doit lui donner des bonbons. Quand on travaille bien à l'école, on réussit, il y a un petit cadeau. Et voilà, nous allons en quelque sorte ce matin pour finir ce message. Et j'aimerais vous demander de vous réveiller pour comprendre toute la portée de ce que le Saint-Esprit veut nous transmettre ce matin. Dans Jean chapitre 17, verset 1er jusqu'au verset 5, nous voyons que Jésus-Christ va dire ces paroles. Et cela, bien avant d'aller à la croix. Vous savez, la croix est une folie pour les uns et pour les autres. Mais pour nous, c'est une gloire. Pour Jésus-Christ, c'est une gloire. Amen, oui. C'est une gloire. Et voilà ce que Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, nous pouvons lire ensemble ces paroles. Jésus est glorifié. Ensemble, lisons. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père,
l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Amen. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde. Jésus doit être glorifié. Le Père doit glorifier le Fils. Et cela doit se faire, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Mais dans cette résurrection, cela nous apporte beaucoup. Maintenant, nous savons, si nous sommes passés par la mort, comme Jésus est sorti vivant de la mort, Jésus-Christ a été ressuscité, vous et moi. Nous allons aussi être ressuscités. Mais nous voyons quelque chose de particulier dans la Bible. Nous voyons comment les uns et les autres étaient dans la crainte. Les uns et les autres étaient dans la peur. Et c'est ce que la résurrection de Jésus-Christ nous apporte. Vous avez chanté ce matin, mais c'est un chant, l'Église, l'Assemblée des Frères chante beaucoup. Mais est-ce que vous ne chantez pas ce chant tout simplement parce qu'on le chantait ici plusieurs fois? Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus enfant de la peur. Vous savez, puisque notre Seigneur est ressuscité, nous ne pouvons plus vivre dans la peur. La peur, ce n'est pas pour nous puisque nous sommes en Jésus-Christ. Ce matin, avez-vous peur? Si vous avez peur, je vais vous dire quelque chose. Jésus est ressuscité pour vous. Pour que vous n'ayez plus. C'est la parole de Jésus-Christ le jour de sa résurrection. Pour ces femmes qui avaient peur, pour ces femmes qui disaient, allons-nous pouvoir rouler la pierre? Amen, l'Église. Jésus-Christ est ressuscité pour que nous puissions compter sur Jésus, pour que nous puissions nous appuyer sur Jésus, de ne pas nous apitoyer sur nos sorts, mais quand il y a des soucis, quand il y a des sorts, déposez-les aux pieds. Amen, l'Église, déposez-les aux pieds de Jésus. Et vendredi, c'est ce que je voyais avec vous. Jésus-Christ a connu l'angoisse. Dans le jardin de Gethsémane, il a connu la frayeur. Et non seulement, vous avez l'angoisse, je vous ai expliqué, l'angoisse, la frayeur, c'est interne. C'est à l'intérieur. C'est quand vous souffrez, les uns et les autres ne savent même pas si vous souffrez. Jésus-Christ a connu cela. Ses propres disciples ne le comprenaient pas. Et Jésus-Christ aussi a connu ce qu'on appelle la douleur physique. On l'a frappé. Jésus-Christ a rencontré ces femmes. Et particulièrement, il y a une femme que Jésus-Christ a rencontrée. Comme ce matin, Jésus est ressuscité. Il veut nous rencontrer chacun de nous. Sans distinction de personne. Qu'on soit homme,
qu'on soit femme, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit intelligent, qu'on soit illettré, qu'on soit moins que rien, Jésus veut nous rencontrer pour chasser nos peurs, pour chasser nos craintes. Il est ressuscité pour cela. Il est ressuscité pour cela. Vous qui avez peur des marabouts, vous qui avez peur des poudres, vous qui avez peur, je ne sais pas de quoi, Jésus est ressuscité pour que vous n'ayez plus peur. Il y a cette femme qu'on appelle la pleureuse, Madeleine. Vous voyez que des fois, quand vous prenez une Madeleine, on dit c'est la pleureuse. Moi, j'aime beaucoup les Madeleines. Hein? On le dit. Je mange beaucoup de Madeleine. Je suis un grand mangeur de Madeleine. Madeleine. Madeleine la pleureuse. Mais je dois vous dire ce matin, Madeleine la pleureuse, c'était une Madeleine qui pleurait pour de bonnes causes. Est-ce que vous êtes avec moi? Une Madeleine qui pleurait pour de bonnes causes. On a vu cette Madeleine pleurer. Une fois, c'était pour les poids de ses péchés. Est-ce que nous pleurons quand les péchés nous envahissent? Et nous voyons cette Madeleine, le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Elle avait peur, et non seulement elle avait peur, mais elle était en larmes. Pourquoi elle était en larmes? Elle ne savait pas là où on avait placé, là où on avait mis son maître. Parce qu'elle aimait. Soyez des Madeleines. Amen, oui. Des Madeleines qui aiment. Qui aiment leur maître. Aimez Jésus. Je vous en demande, je vous en supplie dans le Seigneur. Si vous voyez un moment où vous êtes sans Jésus, voilà une bonne raison de pleurer. Madeleine pleurait parce que tout simplement, elle était devant le tombeau, elle ne savait pas. Qu'est-ce qu'on avait fait avec son Jésus? Elle réclamait à tue-tête, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Amen, l'église, mon Jésus. Qu'est-ce qu'on a fait avec mon Jésus? Alors les hommes étaient en train de ronfler. Les disciples qui demandaient déjà la première place, qui va être le plus grand dans le royaume. On ne les voit pas, 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 on ne les voit pas. Mais Madeleine est là. Amen. Amen. Vous savez, mes sœurs et frères, que de fois dans les réunions de prière, il y a des gens, on ne les voit pas. Ils ne cherchent pas la présence de Dieu. Mais dès qu'il y a un lobo, ils sont les premiers à poser des questions. Cherchez premièrement le pur. Dans des moments de prière, mettez vos genoux à terre. Cherchez le Seigneur. Les autres disciples réclamaient, revendiquaient des places. Même Madeleine revendiquait son Jésus. C'est son Jésus qui l'intéressait. Sa raison de vivre, c'était son Jésus. Rien que son. Eh bien, mes soeurs et frères, vous savez qu'est-ce qui se passe? Jésus qui est ressuscité, quand nous l'aimons de tout notre cœur, il voit que nous aimons, que nous l'aimons. Amen. Est-ce que vous me suivez, l'église? Il voit que nous l'aimons. Et puisqu'il voit que nous l'aimons, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour nous. Suivez-moi, l'église. Suivez-moi. Dans Jean, le texte de Jean, la résurrection de Jésus-Christ. Nous voyons Jésus-Christ qui est ressuscité. Sa première mission, c'était tout simplement de monter vers son papa. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? C'était de monter vers son papa. Mais puisque Madeleine, est-ce que vous êtes là? Marie-Madeleine était là, était en larmes. Jésus-Christ a compris. Je ne peux pas. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église?
Je ne peux pas retourner à mon père et laisser cette femme dans cette douleur, laisser cette femme dans cette misère. Il faut que j'intervienne. Je dois avoir un mot pour elle. Amen, oui l'église. Je dois avoir un mot pour elle. Un mot pour elle. Rien que pour elle. Amen, l'église. Et quel est le mot de Jésus? Jésus-Christ, dans sa vie, les uns et les autres qu'il rencontrait, particulièrement les femmes, il les nommait toujours femmes. Mais puisque cette femme aimait Jésus, cherchait Jésus, et là, alors que Marie-Madeleine cherchait, nous voyons Jésus dire, Marie. Amen, l'église. Marie. Oh, c'est pas joli ça. C'est pas joli, Betty. C'est pas joli, Betty. C'est pas joli, Betty. Oh, si tu es dans la rue, je ne sais pas, Banda, tu fais ta... Oh, et tu vois, je ne sais pas, Frankel qui passe à côté. Frankel ne dit pas, ma soeur, mais Frankel dit, Betty, comment tu vas? Oh, ça change toutes les choses. Hein? Si Frankel te dit, Betty, c'est autre chose. C'est que... Est-ce que vous comprenez, bien aimé ça? Jésus qui appelait toujours les disciples femmes. Mais le jour de la résurrection, cette femme était en détresse. Jésus, son mot de consolation, c'était de la nommer, de la personnifier. Amen, vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que la résurrection de Jésus-Christ nous... La résurrection de Jésus-Christ nous apporte la proximité. Amen, oui l'église. La proximité avec Jésus. Si vous voulez rentrer dans l'intimité avec Jésus, parce qu'il est ressuscité, vous pouvez rentrer dans l'intimité. N'attendez pas pasteur ni diacre pour vous faire entrer dans l'intimité de Jésus-Christ. Vous pouvez rentrer seul. Seul, rentrer dans l'intimité de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons Jésus-Christ, bien aimés sœurs et frères. Oh! Sois béni dans le Seigneur, la vie même. Christ back. C'est fort, hein? Cette femme qui aimait son Jésus. Jésus ne va pas retourner au Père. Quel Jésus, quel sauveur merveilleux. Je vous invite à l'aimer. Je vous invite à l'aimer. Jacques chapitre 1er, verset 27. Comme je disais aux mariés hier dans notre rencontre, ne soyez pas des religieux. Parce que des fois dans nos églises, il y a trop de religieux. Les gens qui sont nés là-dedans, qui sont grandis là-dedans. Je suis né là-dedans. Je suis baptisé là-dedans. Je suis marié là-dedans. C'est là-dedans. Je dois mourir. Vous êtes religieux, mais sans Jésus. Et c'est triste quand on est religieux. On est malheureux. Bien malheureux. Triste, tristounet. Quand on est malheureux, on est à l'église parce que tout simplement j'ai été élevé comme ça. Le jour où je ne vais pas à l'église, mes parents m'ont toujours élevé, mais je me sens mal. Ce n'est pas spirituel dans ce mal-là. Parce que vous êtes élevé là-dedans. Vous venez à l'église parce que tout simplement parce que mes parents m'ont élevé là-dedans. Et sans communion avec le Seigneur. Et ce matin, Jésus est ressuscité pour établir une communion entre lui et toi. Jésus-Christ, Jacques chapitre 1er, verset 27. Ce qui est formidable à notre Jésus. Voilà ce qu'il dit comme la religion pure. Cherchez Dieu pour de bon. C'est quoi? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Consiste à élire dans l'heure et à se préserver des souillures. Marie-Madeleine, ça fonctionne bien là? Oh, d'accord. Excusez-moi, c'est ça quand on est vieux. Hein? Jésus-Christ est venu pour les affliger. Vous me suivez l'église? Marie-Madeleine n'était-elle pas une affligée?
Est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus n'est pas monté tout droit avec le Père? Parce que Marie-Madeleine était une... Jésus est ressuscité pour les affligés. Et dans cette rencontre, suivez-moi à l'église, la résurrection de Jésus-Christ, ce que cela nous apporte davantage. Jésus a dit à Marie, laisse-moi monter vers mon Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi. Qui est aussi? Est-ce que vous avez compris ce que vous dites là? C'est-à-dire que nous avons le même papa que Jésus. Nous avons le même papa que Jésus. Mais il a fallu que Jésus soit ressuscité pour que cela se fasse. C'est vrai, il a enseigné les disciples avant de mourir. Quand vous priez, dites notre Père. Mais le nécessaire n'était pas encore fait. Il a fallu la croix. Il a fallu la résurrection. Et vous et moi aujourd'hui, nous sommes les petits frères. Je vois une grande sœur, sœur Nado. C'est ma grande sœur. Je profite pour te souhaiter joyeux anniversaire. Jésus est notre grand frère. Vous et moi, nous sommes tous des. La résurrection de Jésus qui fait tout cela. Et puisque le Seigneur Jésus fait tout cela, vous savez, Jésus est remonté au ciel. Et aujourd'hui, il est dans la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est glorifié. Amen. Il faut que nous sachions cela. Notre Jésus n'est pas un petit Jésus. Amen. Mais c'est un gros Jésus. Tu es d'accord, c'est Arnold? Notre Jésus, c'est un gros Jésus. C'est un immense. Et béni soit l'Éternel. Puisqu'il est un gros Jésus. C'est un formidable Jésus. Amen, oui. Comme Myriam vous incitait ce matin, nous avons des devoirs. Amen, oui. Envers ce gros Jésus. Oh, j'étais content ce matin quand je vois ma bien-aimée sœur Gentille qui entrait dans le temple. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, ma sœur Gentille, elle franchissait la porte. J'oublie le prénom de sœur Viviane. Voilà, sœur Viviane qui franchissait la porte. Elle ne savait même pas si j'étais derrière la porte. Alors, elle commençait à chanter. Oh! Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand on sait avec qui on a affaire, avec ce gros Jésus, on ne rentre pas dans la maison de Dieu pour faire des zins. Mais on vient dans la maison de Dieu pour adorer. On vient dans la maison de Dieu pour exalter. On vient dans la maison de Dieu pour bénir. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons faire cette lecture-là pour finir. Apocalypse. Chapitre 1er. Nous voyons Jean qui a vu dans la vision, qui a vu Jésus dans la gloire. Apocalypse chapitre 1er, verset 9 jusqu'au verset 18. Je vais terminer ma prédication. Puis, Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 14. Je vous demande d'ouvrir vos... Oh là là! À grand rosier. Nous allons lire ces paroles. Apocalypse, déjà, 1er, verset 9 jusqu'au verset 18. Pour entendre, Jean, l'apôtre Jean, l'évangéliste, qui est aussi l'évangéliste, a vu Jésus dans la gloire. Et comment est Jésus? Il est glorifié. Il n'est plus le petit, mais c'est le grand Jésus. Et c'est pourquoi quand vous et moi, nous sommes devant lui, il faut que les genoux fléchissent pour le bénir. Ensemble, lisons. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation
et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Et là où il est, écoutons ce que nous dit la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 14. Verset 8 à 14. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. 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 Asseyez-vous. Merci beaucoup.